Good Morning Business, French Tech. Et nous sommes donc avec notre plateau vert, on vous l'a promis, le quinquennat doit être vert, c'est ce qu'a promis le président réélu Emmanuel Macron. Et nous sommes avec Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting, bonjour. Bonjour. Michel Gioria, délégué général chez France Énergie Éolienne. Bonjour. Et avec nous, bonjour à tous les deux, et avec nous au téléphone, Alain Pitous, qui est consultant ESG chez Ophi Asset Management. Merci à tous les trois. Alors, on va commencer par vous, Nicolas. Cette promesse d'un quinquennat vert, est-ce qu'elle est légitime et elle veut dire quoi selon vous ? Alors, est-ce que le quinquennat sera vert ? Ça, je ne sais pas. Par Ouais. contre, il y a énormément de défis sur la décarbonation et sur l'énergie en particulier à relever pendant ce quinquennat. On a une loi énergie qui doit arriver en 2023. Il faut rappeler que sous ce quinquennat, le gouvernement a été condamné pour non-action contre le réchauffement climatique. Donc, il y a des émissions de CO2 à rattraper. Donc là, il y a des choses qui ont été mises en place. On a eu le Haut Conseil pour le climat qui a été mis en place pendant ce quinquennat. On a eu, la première programmation pluriannuelle de l'énergie sérieuse. Avec plusieurs scénarios. Avec plusieurs scénarios qui ont été faits. Il faudra la mettre à jour. Il faut voir que je ne pense pas qu'on fermera des réacteurs nucléaires sous ce quinquennat, vu l'état de notre approvisionnement électrique aujourd'hui. Mais enfin, dans les prochaines années, il va bien falloir faire, avec une situation électrique dégradée, une nécessité de développer plus d'électricité renouvelable, donc surtout donc solaire et éolien, et préparer pour le quinquennat d'après les constructions de réacteurs nucléaires. Est-ce qu'on va réussir à instaurer cette fameuse taxe carbone, même si c'est la version taxe aux frontières, mais est-ce qu'on va y arriver ? Dans l'état actuel du prix des combustibles fossiles, ça me semble compliqué, et je ne sais même pas si c'est nécessaire. En fait, c'est rare d'entendre quelqu'un qui nous dit ça, que c'est pas forcément nécessaire de mettre une taxe carbone pour flécher les comportements. En fait, pour flécher les comportements, l'idée c'est de renchérir le coût des énergies fossiles. Avec le coût qu'atteint en ce moment les énergies fossiles, c'est pas la peine de mettre une taxe en plus pour envoyer un signal prix. Le signal prix, il est là. Et Michel en parlera peut-être après, mais là en ce moment, l'éolien est en train de rendre de l'argent à l'État parce qu'on a des prix de marché qui sont tellement délirants que même les plus anciens parcs renouvelables n'ont pas besoin de subventions. Donc il n'y a pas besoin d'une taxe carbone en plus, tout cas en ce moment. Donc je ne pense pas qu'on la mettra en place. C'est de toute façon pas du tout le bon timing. Maintenant, il faut jouer plutôt de la carotte que du bâton. Alors Michel Gioria, c'est vrai, vous avez reçu il y a quelques semaines et vous nous expliquez, c'était quoi ? C'est 8 milliards que vous rendez à l'État en ce moment ? Alors, toute énergie renouvelable confondue, éolien, solaire, hydro et hydroélectrique, on est à 14,4 milliards d'euros qui seront rendus d'ici le 31 décembre 2022. Sur l'éolien seul, on est à 6,8 milliards d'euros et effectivement, c'est complètement lié à la situation sur les prix de l'électricité, notamment aujourd'hui. On rappelle l'état du parc éolien aujourd'hui, terrestre et offshore, et ce qu'il va falloir atteindre en 2030. Donc aujourd'hui, on est à 8500 à peu près éoliennes sur le terrestre et on est à 0 éolienne sur... Il y en a une qui a été installée à Saint-Nazaire. Elle n'est pas encore en service, elle n'est pas encore raccordée au réseau, effectivement. Et l'idée d'ailleurs, c'est que le premier parc, donc le parc de Saint-Nazaire, soit raccordé au réseau en décembre 2022. Ça sera notre premier parc. Et ensuite, on a Fécamp, Saint-Brieuc qui vont être raccordés en 2023 et on va continuer comme ça jusqu'en 2027 avec le parc de Dunkerque. Donc on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, on fait à peu près 10% de la production d'électricité en France. Et il faut... Déjà 10% quand même ? Cette année, on va faire 10%. Alors, le but, c'est 20 ? Alors, le but, c'est 20 à l'horizon 2028. À la fin de la première PPE. Je sais qu'on compare toujours les rendements des différentes sources d'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éolien, par rapport au solaire, a comblé son retard, parce qu'il y a le côté de l'intermittence, etc. On en est où là aujourd'hui ? C'est des énergies différentes, je ne sais pas si on peut vraiment les comparer. De toute façon, on aura besoin des deux. Elles ne se déploient pas au même rythme, pas pour les mêmes besoins, pas aux mêmes endroits, pas avec la même acceptabilité, pas avec la même appropriation. Donc c'est quand même extrêmement différent. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un programme extrêmement ambitieux sur l'éolien en mer d'Emmanuel Macron. 40 gigawatts, ça veut dire que vous prenez les 2/3 du parc nucléaire et vous les mettez en mer. Donc vous mettez autant de machines en mer, vous mettez le réseau qui va avec, vous mettez les postes électriques en mer qui vont avec, ça va être compliqué, par contre il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et en tout cas, moi ce qui m'inquiète un peu, et ce que je trouve dommage, alors je vais me faire taper dessus pour le dire, mais c'est pas grave, c'est dommage qu'on ait baissé les objectifs sur l'éolien terrestre, parce qu'il y avait un exercice que RTE a fait dans ses futurs énergétiques, c'est que dans un mix
économiquement optimale. Il y a quand même beaucoup d'éoliens, il y a un peu de nucléaire pour la stabilité, mais il y a quand même beaucoup d'éoliens parce que c'est une énergie qui produit peu cher et dont les rendements s'améliorent génération après génération. Michel Georgia, c'est une question d'acceptabilité, ça, ou c'est... Alors, c'est effectivement ce que le président de la République a dit lors de son discours de Belfort, notamment lui-même a pris, on va dire, a été prudent sur l'éolien terrestre. Il est prudent depuis plusieurs années désormais, tout départ au moment de son discours de Pau en 2019. Et je pense qu'il est important, à ce moment, on est au début d'un nouveau quinquennat, et de revenir à des éléments un petit peu de lucidité, j'allais presque dire. Ce qu'il est important aujourd'hui de se dire comment j'accélère la décarbonation à une échelle rapide. Et pour ça, diviser par 2 le rythme de développement d'éolien terrestre, ça veut dire mettre une pression très très forte sur d'autres filières. On a parlé du solaire notamment, on va aussi parler de la disponibilité des centrales nucléaires, mais aussi sur l'efficacité énergétique, la rénovation des logements, la mobilité électrique. Et en fait, on voit que déjà on a du mal à faire aujourd'hui. Donc si en plus on ralentit un levier d'action, ça va être très très compliqué. Alors, pour tout ça, il faut beaucoup d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. On est avec vous, Alain Pitous. Vous êtes spécialiste ESG chez Ophi Asset Management. Est-ce que du coup, effectivement, les investisseurs se pressent désormais au portillon? Est-ce que ça y est, on a changé de paradigme? Alors, ça aurait été il y a quelques mois, je vous aurais dit oui. Je pense que les semaines précédentes ont montré que l'ESG est en fait dans une mauvaise passe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont été très mauvais. Donc on peut les énumérer. Il y a le scandale Orpea, il y a tout ce qui s'est passé sur le secteur de l'énergie qui a rebondi fortement aux bourses. Les valeurs ESG sont plutôt des valeurs de croissance. Elles ont été affectées par la hausse des taux. Ouais. Il y a une sous-performance des fonds et des indices ESG. Et pour couronner le tout, des sorties des fonds actions, y compris ESG, ces dernières semaines. Et comme l'a montré Antoine tout à l'heure, l'élection d'hier soir n'a pas changé le trend qu'il y avait depuis quelques jours sur la bourse, et ça va être la même chose sur l'ESG. Donc, comment on inverse la tendance, justement? Comment on accroît cette notoriété de la finance durable à nouveau? Ouais, en fait, je pense qu'il faut se réinventer un petit peu parce que, encore une fois, on a traversé une phase qui est assez négative et qui montre qu'il y a eu quand même pas mal de sociétés et d'asset managers qui ont fait un peu de greenwashing, quoi, qui ont profité de la tendance qui était très positive pour surfer dessus. Et je pense qu'on va se retrouver dans une rudesse un peu plus forte, c'est-à-dire qu'en fait, et je pense que l'attitude de ce que veut faire Emmanuel Macron en phase avec ce que veut faire l'Europe, qui va dans un sens de planification, c'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec une visibilité plus forte, donc des sociétés qui sont impliquées dans cette transition qui vont être accompagnées. Et ça, je pense que c'est le point clé. L'impulsion viendra un peu de la réglementation et de l'État. C'est-à-dire que moi, je pense que le point le plus fort de l'élection d'hier soir sur le plan écologique, sur le plan vert, c'est qu'on ne remet pas en cause le Green Deal européen. Et c'est ça qui est le point le plus important. Parce que, encore une fois, à court terme, ça va rien changer. Par contre, encore une fois, à moyen et long terme, je pense que il faut plus se fonder sur ce qui est fait par la planification et l'environnement réglementaire, et regarder aussi ce qui se passe autour des rapports du GIEC qui sont quand même assez éloquents. C'est-à-dire qu'en fait, on passe maintenant vers quelque chose où il faut regarder la viabilité des entreprises et pas simplement leur cours de bourse à la semaine, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir se positionner sur est-ce que l'entreprise, est-ce que l'investissement immobilier, est-ce que l'investissement en entreprise, enfin en private equity, en amorçage d'entreprise va être encore pertinent dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et c'est ça le point clé, parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises n'étant pas sérieuses sur le plan environnemental et sur le plan ESG en général, c'est-à-dire en fait de tout ce qui concerne leur relation avec leurs parties prenantes, si elles ne sont pas suffisamment sérieuses, elles vont disparaître. Donc je pense qu'il y a carrément, il y a vraiment un changement à faire, c'est-à-dire passer d'un système où on évalue les entreprises sur le plan ESG, ce qui est sympathique mais qui n'a pas vraiment de sens, à quelque chose où on va se dire est-ce que cette entreprise-là sera encore là dans 10 ou 15 ans, et c'est ça l'enjeu en fait. Merci Alain Pitous. C'est comme étonnant, Nicolas Goldberg, parce que on voit que c'est pas si facile que ça. En fait, c'est pas gagné, c'est-à-dire que vous nous dites tous les deux, voilà, on y va, il faut y aller, il y a pas d'autre solution, et en plus maintenant c'est performant. Et puis là, on a Alain Pitous qui nous dit oui, attention parce qu'il y a un petit virage, désertion un peu
de la part d'investisseurs des placements ESG, il faudra l'impulsion de l'État. En fait, il faut l'impulsion de l'État parce qu'on va être sur des montants colossaux. Le programme nucléaire, là, les 6 réacteurs, c'est 50 milliards, mais c'est que 6 réacteurs. On met énormément de pression sur l'éolien en mer parce qu'on a baissé les objectifs sur l'éolien terrestre. Ouais. Ça demande plus de capex, plus d'investissement. Mais c'est désespérant parce qu'on se dit entre nous que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, que c'est là l'avenir, que c'est rentable, que les entreprises qui font pas bien leur RSE, le ESG, elle va être éliminée de la carte, et pourtant l'argent n'arrive pas. Il va falloir y aller, mais c'est des montants colossaux dont on parle, et effectivement ça c'est que l'État qui peut assumer. La Société du Grand Paris c'est environ 36 milliards, la 6 EPR c'est 50, les parcs offshore, rien que les raccordements à horizon 2040-2050 ça va être 20 milliards, donc effectivement on aura besoin d'un soutien d'État. Une politique énergétique c'est une politique, on va avoir besoin de l'État parce qu'il faut des garanties sur très longtemps et qu'il y a un énorme besoin sur le climat, donc ne pas se poser la question de combien ça coûte, y aller et avoir un gros soutien d'État derrière et une planification. Il faut accélérer, c'est ce qu'a dit aussi Bruno Le Maire hier soir. Donc c'est dans les tuyaux. Merci beaucoup Nicolas Goldberg, expert en énergie chez Columbus Consulting, Michel Gioria, délégué général de France Énergie Éolienne, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à Alain Pitous, consultant ESG indépendant, d'avoir été avec nous en ligne.